Masechet Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Nun He, nous commençons Daf Nun Dalet Amud Bet, 15 lignes avant la fin. Goufa Amar Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara reprend ce digne de Rabbi Yoshua ben Levi que nous avons vu auparavant et quelques lignes précédentes, où la Gemara nous avait rapporté, agave au passage, ce digne de Rabbi Yoshua ben Levi que nous allons maintenant expliquer. Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné à l'Ekdesh Rishon Mosif Romesh, à l'Ekdesh Sheni En Mosif Romesh. Lorsqu'un homme a offert une maison, une bête au Beth Amikdash, et qu'il vient racheter la maison, la Torah dit, il devra donner le prix de la maison au Beth Amikdash et rajouter aussi un cinquième. Et ensuite, la maison reprendra un statut de profane, de choulin, et il pourra l'utiliser. Puisqu'il y a une interdiction d'utiliser tout ce qui appartient au Ekdesh. Et Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, lorsque nous avons un Ekdesh Rishon, c'est-à-dire un Ekdesh que nous avons nous-mêmes par une parole rendue Ekdesh, donc il est premier, dans ce cas-là, si on veut le racheter, on rajoutera un cinquième Mosif Romesh. Mais à l'Ekdesh Sheni, un Mosif Romesh. Sur le deuxième Ekdesh, on ne rajoutera pas un Romesh. Que signifie un deuxième Ekdesh? Le deuxième Ekdesh, c'est si on a transféré la Kedusha du premier Ekdesh sur autre chose, et qu'on vient maintenant, une deuxième fois, transférer la Kedusha sur encore autre chose. Est-ce que cette deuxième fois, on rajoutera aussi un Chomesh, un cinquième, ou pas? Eh bien, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que non. Qu'on ne pourra pas rajouter, on ne doit pas rajouter un cinquième sur ce deuxième Hekdesh, sur ce Hekdesh Sheni. Amar Rava va apporter une explication. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Levi? Matamad Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Kra la Torah dit. V'ima magdish igal et beto. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, de là on apprend que c'est Hamagdish, c'est-à-dire Hamagdish, celui qui a rendu Ekdesh, qui a offert la maison au Beth Amikdash. Velo un matfis. Dans la Torah, ce n'est pas marqué matfis. Matfis, c'est celui qui transfère la Kedusha de l'un contre un autre. C'est-à-dire, il y avait déjà une Kedusha, et on la transfère dans d'autres choses. Magdish, c'est de rendre Kodesh, ce qui était auparavant Chol. Il n'y avait rien sur la bête, sur la maison, et je le rends Kodesh. Matfis, c'est transférer une Kedusha qui existe déjà. Ce n'est pas rendre Kodesh, mais c'est transférer la Kedusha. Donc, puisque la Torah m'a dit Vima Magdish égal et de Beto, il devra rajouter un cinquième, et que la Torah parle de celui qui est Magdish et pas Matfis, pas celui qui vient transférer une Kedusha, la Kedusha d'un autre sur autre chose, donc de là on apprend que le Matfis ne rajoute pas un cinquième. Tane Tana Kamed Rabbi Lazar, nous avons un Tana qui a enseigné devant Rabbi Lazar, Chacham qui avait enseigné cet enseignement, cette braïta devant Rabbi Lazar, en disant Ve'im ba be'emat, mais nous allons chercher, à travers ce passouk, une autre source, une autre preuve à l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Dans le passouk, c'est marqué Ve'im ba be'emat mea. C'est-à-dire que si un homme a offert au Beth Amikdash une bête impure, un âne, l'âne ne peut pas être sacrifié sur le misbéach. Et la Torah dit Ufada berkera, il va la racheter, en fonction de combien la bête va être évaluée. Et la Torah dit, Yasaf Ramishito alav, il rajoutera un cinquième sur la somme de la bête. On va apprendre de là que dans quel cas la Torah nous parle ici, Ufada berkera, Yasaf Ramishito, c'est-à-dire le passouk nous parle dans le contexte suivant, Mabe matmea, d'une bête impure. Et donc on dira tout ce qui ressemble à la bête impure. Quelles sont les caractéristiques de la Behematmea? Ma Behematmea miyuchedet, elle est particulière chez Trilata Ekdesh. Parce que elle était un début de Ekdesh. Je l'ai rendu Ekdesh, et on ne parle pas d'une bête sur laquelle on a transféré du Ekdesh. On expliquera dans la Gemara pourquoi on ne parlerait pas d'un tel cas. Qui nous dit que le pasuk ne nous parle pas d'une béma sur laquelle on a transféré une Kedusha et que cette bête est impure? En tout cas, nous le verrons, la Gemara expliquera qu'il s'agit là d'une bête chez Trilata Ekdesh, c'est-à-dire j'ai rendu la bête qui était
choulin profane, je l'ai rendu Ekdesh. Et aussi on voit que Kula la Shamaim, c'est-à-dire une bête impure, ne pourra pas être sacrifiée en tant que korban. Lorsqu'on sacrifie un korban, il peut y avoir une part pour les propriétaires, Kadashim Kalim, Shlamim. Mais lorsque c'est une bête impure, donc ce cadeau au Beth Amikdash est pour ce qu'on appelle le Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash. On va ensuite vendre cette bête, le Gizbar vendra la bête, et l'argent qui a été récupéré de cette bête servira pour l'entretien du Beth Amikdash. Mais à ce moment-là, il n'y a rien pour le propriétaire, Kula la Shamaim. Et on voit que Umo Alimba. Si on profite de cette bête, il y a une meïla, il y a une profanation, et donc il y a ensuite les dinim, apporter le korban particulier à l'interdiction de meïla. Et je vais dire afkol, de même, dans tous les cas où chez Trilata Ekdesh, où il y a un début de Kedusha, c'est-à-dire c'est moi la première fois qu'il est rendu Ekdesh, Vekula la Shamaim, et qu'il n'y a pas de part pour le propriétaire, que pour Akadosh Baruch Hu, pour le ciel, moi Limba, il y a aussi une meïla. Pour l'instant, l'enseignement est un peu fermé, on ne voit pas, on ne comprend pas qu'est-ce que la Braïta vient nous dire, que signifie cette meïla, comme va tout de suite Rabbi Lazar poser la question à celui qui lui a enseigné cela, Marlé Rabbi Lazar l'Etana, Bishlama Kula la Shamem. Je comprends ce que tu as voulu apprendre de ce pasouk. Qu'une bête qui est Tridata Ekdesh, va être Kula la Shamaim, tu veux les Maouté Kadashim Kalim. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il n'y a pas de Meïla pour une bête qui est Kadashim Kalim, qui n'est pas entièrement la Shamaim, tandis que le propriétaire pourra recevoir une part de ce korban. Une bête impure, c'est entièrement pour le Bedek Habayit, le propriétaire n'en profite pas. Donc tu dis qu'il y a Meïla. Donc tu veux exclure certainement un korban comme Kodashim Kalim, un korban Shlamim, où il y a une part pour les propriétaires. Et donc il n'y a pas de Meïla. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par ce din-là, El Atrilat Ekdesh? Tu as voulu dire que la Behemat Mea, c'est un début de Ekdesh. C'est-à-dire, c'est une bête qu'on a rendue Ekdesh. Ce n'est pas une bête sur laquelle on a transféré le Ekdesh, mais on a rendu une bête Ekdesh. Et dans ce cas-là, tu dis qu'il y a une meïla, il y a une profanation. Tu veux exclure quel cas, les mots ou tes mailles? Tu veux dire trilat ekdesh ou deidba meïla, sauf ekdesh, l'idba meïla. C'est seulement la première bête qu'on a rendue ekdesh, où il y a meïla, mais sauf ekdesh, c'est-à-dire la fin du ekdesh. Si on a transféré cette gdusha sur autre chose, il n'y a pas de meïla. Bien évidemment qu'il y a meïla, même si on transfère la gdusha de cette bête sur de l'argent, sur même... on va dire sur de l'or, sur une brique qui servira à une pierre qui servira au Beth Amikdash, il est évident qu'il y a une meïla, puisque ça appartient aussi au Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que, toi le Tana, tu as voulu, en apprenant de cette Behemat Mea, en disant que elle est Trilat Ekdesh, il y a meïla, donc de toute manière tout ce qui est Trilat Ekdesh, il y a meïla. Tu veux exclure quoi? Ce qui n'est pas Trilat Ekdesh, ce qui est sauf Ekdesh, mais sauf Ekdesh, il y a évidemment meïla. Dilma. Et là, rajoute Rabbi Lazar, peut-être que l'ignan chomesh k'amarta, qui dit Rabbi Shua ben Levi, peut-être que toi, tu as voulu expliquer le pasouk par rapport au chomesh, et dire, une behemat mea impure, étant donné que c'était une bête profane que j'ai rendue kodesh, il y a un début de ekdesh, et donc on dit qu'il y a une meïla, c'est-à-dire il y a une meïla, c'est que si tu l'as utilisé, tu en as profité, tu vas... Donc non pas dans le sens de Meïla, comme va l'expliquer Rashi, mais si tu viens le racheter du Ekdesh, tu vas rajouter un cinquième. Pourquoi le Chomesh est appelé Meïla? Rashi nous dit, étant donné que dans la Meïla, il y a aussi un din de Chomesh d'un cinquième, donc on a utilisé ce terme-là de dire Meïla, tu rajoutes un cinquième, mais ce qui n'est pas Trilat Ekdesh, donc Ekdesh Sheni, tu as transféré une doucha. Là, si tu veux ensuite transférer une autre fois la Gdusha, tu ne rajoutes pas un cinquième, comme l'a enseigné Rabbi Shua ben Levi. C'est ce que Rabbi Lazar a dit au Tana. Est-ce que c'est peut-être cela que tu as voulu dire en disant Meïla? Non pas que Meïla il y a profanation ou pas, puisque même avec des chénis, même lorsque tu as transféré la Gdusha, sur ce que tu as maintenant, c'est sûr qu'il y a une Meïla, tu n'as pas le droit d'utiliser pour une utilisation profane. Donc certainement tu as voulu
parler du Chomesh en disant que le Chomesh est sur le premier Ekdesh et pas sur le deuxième. Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Amarle, il lui a répondu, In achika mina. C'est effectivement ce que j'ai voulu dire. Donc là, nous avons un deuxième mécor, une deuxième source à cet enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Lorsqu'un homme a offert une maison, une bête au Beth Amikdash et qu'il vient racheter, transférer la Gdusha sur de l'argent, la première fois il rajoute un cinquième. Si ensuite sur ce qu'il a transféré il veut encore une fois transférer sur autre chose, là il ne rajoutera pas un cinquième. Il nous reste un petit point à expliquer dans cette dernière dracha là de Rabbi Lazar, c'est le principe de Trilat Ekdesh. Dans la Gemara, nous avons Trilat Ekdesh, Sof Ekdesh, et nous allons voir même Emtsa Ekdesh. De quoi il s'agit? Trilat Ekdesh, c'est une bête qui n'était pas Kadosh, qui était profane, que je vais rendre Kadosh. Donc un âne par exemple, que je vais rendre Kadosh. C'est Trilat Ekdesh. Mais c'est un Trilat Ekdesh qui ne pourra pas être non plus Sof Ekdesh, puisque l'âne, je n'en ai aucune utilisation dans le Bedek Habayit. Encore un homme qui offre de l'or, on pourrait dire que cet or-là va être utilisé dans la construction. Donc il peut être Trilat Ekdesh, il peut être en même temps Sof Ekdesh. Mais ce Trilat Ekdesh, une Behemat, mais n'est que début de Ekdesh, et la bête attend qu'on transfère sa Gdusha sur toute chose qui pourra servir vraiment à l'entretien du Beth Amikdash. Donc il y aura un Sof Ekdesh. On a voulu exclure en disant Trilat Ekdesh et pas Sof Ekdesh. Mais il y a peut-être un cas intermédiaire. Il y a Emtsa Ekdesh, c'est-à-dire si on va offrir une bête au Beth Amikdash, une bête impure, un âne. Il n'y a pas d'utilisation pour le Bedek Habayit, l'entretien. Mais on pourra, on devra transférer la Kedusha sur toute chose laquelle nous aurons une utilisation. Mais entre-temps, on peut aussi transférer une fois pour ensuite retransférer la Kedusha. C'est ce qu'on va appeler Emtsa Ekdesh. Le Emtsa Ekdesh n'est pas exclu, puisque là on va dire Trilat Ekdesh, mais pas Sof Ekdesh. Mais il peut y avoir Emtsa Ekdesh. Et Emtsa Ekdesh, s'il n'est pas exclu et qu'il y a aussi Chomesh, ça reste malgré tout Ekdesh Sheni. Ce n'est pas le premier Ekdesh. Donc la question de la Gemara est la suivante. Amale Ravashil Ravina Behemat Mea Betrilat Ekdesh Ita, Beemtsa Ekdesh Leta. Tu nous as dit, de la même manière qu'une bête impure, il ne peut pas y avoir autre chose que Trilat Ekdesh. C'est vrai qu'il n'y a pas de Sof Ekdesh, puisque la bête impure, tu ne pourras pas l'utiliser pour l'entretien. Mais il peut y avoir Emtsa Ekdesh, c'est-à-dire qu'on peut transférer une fois la Gdusha pour ensuite, encore une fois, être podé, racheter, la transférer. Et donc la Torah en disant Behematmea n'exclut pas le Emtsa Ekdesh, et le Emtsa Ekdesh, il peut y avoir un Chomesh, donc voici que Ekdesh Sheni, il y a aussi un Chomesh. Amar lui a répondu non. La Behematmea les fichés Ena Besof Ekdesh. Puisqu'elle n'a pas de Sof Ekdesh, je ne pourrai pas l'utiliser dans la construction. Donc je vais l'exclure aussi de Emtsa Ekdesh. Mais la Gemara ne comprend pas. Marle Ravacha Midifti le Ravina. Beemtsa Ekdesh miaïta. C'est vrai que Sof Ekdesh, c'est impossible, puisque je ne vais pas utiliser la bête pour la construction, mais Emtsa Ekdesh, c'est possible. Velosif Name Chomesh. Et donc lorsqu'on va transférer de la deuxième fois vers la troisième fois, il faudrait rajouter un cinquième. Amarle lui a répondu non. Hareu Kesof Ekdesh. Le Emtsa Ekdesh a le même statut que la fin du Ekdesh. Ma Sof Ekdesh, on ne rajoute pas un Chomesh, ça c'est sûr que c'est exclu, puisque la Behemat Mea est évidemment pas Sof Ekdesh, puisqu'on ne pourra pas l'utiliser dans la construction. Donc Sof Ekdesh, on ne rajoute pas de Chomesh. Mais alors, Af Emtsa Ekdesh, c'est-à-dire Sof Ekdesh, qu'on pourrait utiliser même si on venait encore une fois à transférer la Gdusha. Donc Af Emtsa Ekdesh, dit la Gemara, on va la prendre de Sof Ekdesh, on va dire Eno Mosif Chomesh. Et là encore, la Gemara s'étend. Elle ne répond pas d'un coup, mais la Gemara reprend. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu vas comparer le Emtsa Ekdesh à Sof Ekdesh? Maïchazit, qu'as-tu vu des Medamitlel et Sof Ekdesh que tu compares le Emtsa à Sof et dire qu'il n'y a pas de Chomesh, ni de Trilat Ekdesh? Tu pourrais le comparer au début de Ekdesh où il y a Chomesh. Amarli lui répond Mistabra, les Sof Ekdesh, il est plus logique de comparer au Sof Ekdesh, à la fin du Ekdesh. Pourquoi? Sheken nitfas mi nitfas.
Trilat Ekdesh, c'est ce que moi j'ai rendu Ekdesh, donc c'est la première Gdusha. La deuxième est en vérité comme la troisième, puisque c'est Nitfa, c'est une Gdusha qui a été transférée. Donc il est plus logique de comparer le Emtsa Ekdesh et de dire qu'il n'y a pas de Chomesh, puisqu'il est Nitfas comme le Sof Ekdesh. Et Sof Ekdesh, c'est sûr qu'il n'y a pas de Chomesh, ça on l'apprend de Behemat Mea. Mais dit la Gemara Adraba, tu peux regarder sous un autre angle. Les Trilat Ekdesh, on doit le comparer au début de Ekdesh Kendavar Sheshachrav Gdusha, puisque le Trilat Ekdesh a obligatoirement ensuite une autre Gdusha, puisqu'on ne pourra pas utiliser la bête impure pour la construction. Donc il faudra transférer. Donc de même le Emtsa, qui va avoir aussi une autre Gdusha par la suite, peut-être que dans ce cas-là, il y a aussi un Chomesh. Et la Gemara va répondre, donc, et de Amar Rava. Comme Rava dit, Ha'ola, Ola Rishona. C'est-à-dire, dans le Passouk, à propos de la Maracha, on dit qu'il faudra mettre le matin du bois sur le Misbeach, Ve'arach alea Ha'ola. Et on brûlera ensuite, on posera ensuite la Ola, la fameuse Ola avec un He. Pour nous apprendre que la première chose qu'on brûle sur le Misbeach, c'est le Korban Tamid du matin. Ha'ola, c'est le Korban Tamid, la Ola Rishona. Donc le He vient nous dire toujours la première. De même, Achiname, puisque dans le Passouk c'est marqué. Vim bibema hatmea. Le hatmea vient nous dire la première bema. Hatmea, tmea rishona, la première. Et donc la Torah ne nous parle que de la première, mais la deuxième et la troisième, ce que nous avons appelé Emtsaï et Sof, on ne rajoutera pas le Chomesh. Donc là, la Gemara a expliqué quelle était la dracha de ce passouk Vim bibema hatmea, où on voit que c'est la première bema que j'ai rendue Ekdesh. Si je transfère la Gdusha, je rajoute un cinquième, mais pas la deuxième ou la troisième. Et la Gemara continue avec une breita, et on conclut cette sugya, Tanya Kavate de Rabbi Yoshua ben Levi. Lorsqu'un homme dit Parazo tachat parash Ekdesh, cette vache, je vais la donner à la place de cette vache appartenant au Ekdesh. Donc il veut transférer la Gdusha d'une bête appartenant qu'il a offert au Beth Amikdash sur une deuxième vache. Où il va dire Talitzo tachat talit shel Ekdesh, ce talit à la place de ce talit que j'avais rendu Ekdesh. Quel est le din? Ekdesho padouille, son Ekdesh, c'est-à-dire le premier Ekdesh, la première vache, le premier talit, a été racheté, il n'y a plus de Gdusha. Veyad Ekdesh ala Eliona, et la main du Ekdesh est au-dessus. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même si il n'a pas évalué au prix exact, et que nous avons un din, que si on prend un Ekdesh qui vaut un mané, et qu'on va transférer ce Ekdesh sur une prouta, eh bien on a transféré toute la Gdusha sur la prouta, sur une toute petite somme. Et le premier objet, nous pourrons dorénavant en profiter. Malgré tout, la main du Ekdesh est au-dessus. C'est-à-dire que, dans le cas où il a pris parazo à la place de la para chez l'Ekdesh, si cette deuxième para vaut plus que la para du Ekdesh, eh bien, c'est le Ekdesh qui gardera la différence. Et si cette para vaut moins que la para du Ekdesh, celui qui a fait ce transfert, ce pidyon de Ekdesh devra rajouter de sa poche la différence. Un autre cas nous dit la Braïta, parazo bechamesh slaim tachat para shel Ekdesh. S'il a précisé cette vache qui vaut 5 slaim contre la vache du Ekdesh, talitzo bechamesh slaim tachat talit shel Ekdesh, à la place du talit du Ekdesh. Et dans ce cas-là, Ekdesho padouille, le Ekdesh sera racheté, il pourra ensuite profiter du Ekdesh, même si ce n'est pas la même somme. Et donc nous dit Rashi, ne dit pas que puisqu'il a nommé le montant, il a dit 5 slaim, et que ça ne vaut pas ce qu'il a dit, peut-être que tu diras, donc ces paroles n'ont pas de sens. Malgré tout, on dira que si, il doit rajouter la différence. Donc il a dit cette vache qui vaut 5 slaim, même si ça ne vaut pas 5 slaim, le Ekdesh, la Gdusha a été transférée, il rajoutera de sa poche la différence. Et ce qui nous intéresse dans la fin de cette braïta, c'est ce point-là. Rishon, Al-Ekdesh Rishon, Mosif Romesh. Al-Ekdesh Shenien, Mosif Romesh. Sur le premier Ekdesh, lorsqu'il va transférer la Gdusha, il rajoute un cinquième. Mais si sur le deuxième,
il viendrait sur cette deuxième bête, encore une fois transférer la Gdusha sur autre chose, là il ne rajoutera pas un cinquième, et c'est l'enseignement de Rabbi Shua ben Levi que nous avons vu, Ekdesh Rishon velo Ekdesh Sheni. On continue avec une nouvelle Mishnah, Ona Arba Kesef, la Ona'a, comme nous l'avons vu lorsque un objet a été vendu, un objet qui vaut 24 pièces, a été vendu pour 4 pièces en plus, l'objet a été vendu pour un sixième en plus, il y a une ona'a vis-à-vis de l'acheteur. Si c'est inversement, ça a été vendu moins cher, c'est une ona'a vis-à-vis du vendeur. Donc le din de ona'a, c'est un sixième, c'est arba kesef. Vata'ana, Mishnah vient nous donner plusieurs cas. La ta'ana, lorsque je viens réclamer de l'argent à mon prochain, et que lui me dit, je ne te dois que la moitié, tu ne te dois qu'une partie, il y a ce qu'on appelle modèle mixat ta'ana, la shuvua deoraita, il devra jurer. Cette ta'ana doit être de 2 kesef, de 2 ma'ot, de 2 pièces. Je dois réclamer l'équivalent de 2 ma'ot, la monnaie de l'époque, et lui va reconnaître au moins aoda'a shave pruta, l'équivalent d'une pruta, et il nie le reste, là dans ce cas-là il devra jurer. Chamesh prutoten, la Mishnah nous dit, on retrouve dans toute la Torah 5 fois le din de la pruta. Haoda'a shave pruta. Dans le din de modèle mixat ta'ana, je reconnais que je dois une pruta sur la somme qui m'a été réclamée, dans ce cas-là je dois jurer. Vaisha mitkadeshet b'shave pruta, le din qu'une femme peut être mitkadeshet, on peut se marier, sanctifier cette femme avec l'équivalent d'une pruta. Un autre din, anaïne b'shave pruta mina ekdesh ma'al, celui qui profite ne serait-ce que de l'équivalent d'une pruta, d'une petite pièce en bronze de l'époque. C'était la plus petite pièce. Shave pruta, il profite du ekdesh, il est mo'el be'ekdesh, il devra donc ensuite apporter son korban. Va'motzi shave pruta chayev lachis, un homme qui a trouvé l'équivalent, c'est-à-dire un objet qui vaut au moins shave pruta, il a une obligation d'être machis, de le rendre, s'il y a des simanim. Si c'est moins que shave pruta, il n'est pas obligé. Et un autre dit, nagozel et travero shave pruta venishbalo yolechenu acharav afilu lemadai, un homme qui a volé, équivalent de shave pruta, et il jure, il dit je n'ai rien volé. Ensuite il avoue qu'il a volé, il doit rendre le keren, ce qu'il a volé, et pour avoir sa kapara, avant d'apporter son korban hacham, il devra le rendre à son propriétaire, même si le propriétaire est parti, filou les mada, et en outre-mer il est parti loin, il se devra d'aller lui rendre, s'il y a au moins l'équivalent d'une pruta, sinon il n'a pas de kapara. Si c'est moins qu'une pruta, il n'est pas obligé de s'y rendre. Alors la Gemara s'étonne, quel est exactement le chidouche de la Mishnah? De nous dire qu'à Ona Arba Kesef Tanina Chadazina, nous l'avons enseigné à Ona Arba Kesef, la Ona est de 4 pièces, mais Sim Verba Kesef le Sela pour un Sela, qui vaut 24, là on a assez 4, toute la Mekach, un sixième de la vente. Donc quel est le chidouche de cette Mishnah? Pourquoi cette répétition? La Gemara répond à Ta'ana Shte Kesevoda Shave Pruta Yitzrechet, le Tana voulait nous enseigner le din de la Ta'ana lorsqu'on réclame ces 2 kesef, l'odash et shave pruta. Donc, au passage, il nous a enseigné le din de Aona Arba Kesef. On mentionne Arba Kesef, Ta'ana Seshte Kesef, parce qu'il voulait nous enseigner ce din de Ta'ana, le modèle mixat Ta'ana. Je réclame 2 pièces et lui reconnaît une pruta. Mais là encore, demande l'Agmana Metanina, nous l'avons enseigné Shuata Dayanim, le din que les juges vont faire jurer un homme. La Shuvua Minatora, c'est Atanashte Kesevoda Shave Pruta, et ça c'est une Mishnah dans ma Sechet Shuvua, donc c'est déjà enseigné, pourquoi le répéter ici? Et l'Agma répond, c'est Faïtzrechel, et Dekatane Chamesh Prutoten. Étant donné que le Tana ici voulait nous enseigner le din regrouper les 5 prutot, donc il a voulu nous parler de la Hoda'a Shave Pruta pour regrouper les 5 prutot. Et puisqu'il nous a parlé de Hoda'a Shave Pruta, il a aussi rajouté à Ta'ana Shte Kesef et Ona Arba Kesef. La Gemara continue, Chamesh Prutoten, c'est marqué qu'il y a 5 prutot. Vilitnena me Ona Pruta. Pourquoi on ne dit pas que le din de Ona'a est aussi de Pruta? C'est-à-dire que le din de Ona'a ne commence qu'à partir d'une pruta. Si l'objet vaut 6 prutot et qu'il l'a vendu une pruta en plus, donc il y a un din de Ona'a, mais à partir seulement d'une pruta.
Amar Rav Kahana, donc Rav Kahana dit Otomeret en ona les proutot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de din de ona pour des proutot. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette fameuse pièce appelée Issar, qui est une pièce en argent, les pièces de proutot qui sont en cuivre, il n'y a pas de onaa. C'est-à-dire au niveau du cuivre, une petite somme, ça a été vendu un peu plus cher, il n'y a pas de onaa, on ne peut rien réclamer. Donc de là nous dit Rav Kahana, puisqu'effectivement le Tana ne nous dit pas dans les Chamesh proutot que la onaa est une prouta, c'est qu'il n'y a pas de onaa proutot. Il faut que la onaa soit d'au moins un issar. On commence par la somme d'une pièce en argent. Vélévi a marié Shona les proutot. Lévi n'est pas d'accord et pense qu'il y a une onaa pour les proutot. Et d'ailleurs, Lévi avait enseigné dans une braïta, Chamesh proutoten, qu'il y a 5 proutot, il avait donné d'autres 5. Il avait dit ha-onaa prouta. La odaa, c'est une prouta aussi. Donc onaa, le din de onaa, commence même par une prouta, une pièce en cuivre. Odaa, lorsque je reconnais modem mixat tana, c'est une prouta. Kidushe isha be prouta. Gezel, c'est une prouta. Et Lévi rajoute aussi Veishivat Dayanim Bepruta, c'est-à-dire que les Dayanim vont siéger pour celui qui a des témoins, ou s'il reconnaît qu'il doit et il ne veut pas payer, les Dayanim vont l'obliger à partir d'une Pruta. Donc on voit que dans les 5 Prutot de Lévi, il y avait effectivement la Onaa. Il nous restera à comprendre pourquoi Lévi, pour nous rapporter ces 5, a quand même enlevé 2 de la Mishnah, et on a rajouté 2 autres. Pourquoi le Tana de la Mishnah n'a pas enseigné le din de Yeshivat Dayanim? C'est vrai que Onaa, Rav Kahana a dit que le Tana pense que Nona les proutot, mais pour Yeshivat Dayanim nous avons la question. Et pour Lévi aussi nous avons la question, pourquoi on ne rapporte pas tous les 5 proutot de la Mishnah? D'après Lévi, il y aurait peut-être plus que 5 proutot. Alors la Gemara reprend et nous dit Tana didan, notre Tana, Maïtama lo katane Yeshivat Dayanim. Pourquoi notre Tana qui a enseigné 5, c'est vrai qu'il ne va pas enseigner Onaa, mais pourquoi pas Yeshivat Dayanim? La Gemara dit Tane les Gezel, c'est déjà marqué. Dans le Gezel, on a dit que c'est Shavé Prouta. Donc puisque on comprend qu'à partir de Shavé Prouta, c'est Mamona, c'est de l'argent, on peut réclamer le Gezel, donc automatiquement aussi que le Beddin va siéger, va forcer la personne à rembourser. Donc c'est différemment marqué. Donc Tane les Gezel. La Gemara demande Milo Tane Gezel et Katane Aveda. Mais pourtant c'est vrai que c'est marqué Gezel, mais c'est aussi marqué Aveda. Un objet qui a été trouvé. Un objet qui a été trouvé, on aurait pu le déduire de Gezel. Donc pourquoi répéter et Gezel et Aveda? Donc tu vois qu'on nous marque tous les cas. Donc il fallait marquer Yeshivat Dayanim. La Gemara répond Hanach Itzrechele. Il y a un chidouche dans ceux qui ont été rapportés. Gezel, on voulait dire à Gozen que celui qui a volé et qui a juré, il devra amener cette prouta, même les madai, c'est un chidouche, qui doit aller rendre cette prouta, même si le propriétaire se trouve très loin. Pour la aveda, il y a un chidouche, comme Motse aveda shavé prouta chayav lachi, si un homme a trouvé une aveda, il se doit d'être machiz, si au moment où il a trouvé, ce qu'il a trouvé valait une prouta, même si aujourd'hui le prix a baissé, que ça ne vaut déjà plus une prouta, va falgav des al. Donc il y avait un chidouche et dans Aveda, il y avait un chidouche dans Gzela. Donc c'est pour cela que ça a été enseigné, mais Yeshivat Dayanim, on peut le déduire de Gezel, et donc ce n'est pas la peine de le dire. Là on répond pour le Tana de notre Mishnah. Donc Tana de la Mishnah, on comprend pourquoi il n'a pas marqué Onaa, parce qu'il pense qu'il n'y a pas de Onaa pour des proutot. Et on comprend aussi pourquoi il n'a pas marqué Yeshivat Dayanim, parce que c'est inclus dans Gezel. On va se pencher maintenant sur Lévi. Lévi. Maïta malotane Aveda, pourquoi c'est pas marqué Aveda? Je comprends que Lévi a marqué Onaa parce qu'il pense qu'il y a une Onaa pour une prouta. Pourquoi il n'a pas marqué Aveda? Alors Lévi répond Tane les Gezel, parce que c'est marqué Gezel, et puisque c'est marqué Gezel, donc Gezel on inclut Aveda. Mais demande la Gemara Milo katane Gezel katne Yeshivat Dayanim, d'après toi Lévi c'est marqué et Gezel et Yeshivat Dayanim, pourtant Yeshivat Dayanim tu aurais pu l'apprendre de Gezel. Et si tu ne l'apprends pas, tu le marques à part. Alors, marque aussi Aveda. Il me répond, Yeshivat Dayanim, il y a un chidouche dans Yeshivat Dayanim. La Foukim de Rav Katina pour exclure cet enseignement de Rav Katina. Rav Katina a dit, Rav Katina, Beddin, Niskakim, Aflul, Pachot, Mishavé, Prouta. Rav Katina lui a dit que le Beddin va s'occuper même d'un jugement, même si c'est moins que Shavé, Prouta. Donc,
on a marqué Shivatadin pour exclure le din de Rav Katina. Mais Aveda, puisque c'est inclus dans Gezel, ce n'est pas nécessaire de le marquer. Il nous reste une question, Velevi Maïtamal ou Katane Hekdesh. Pour Lévi, pourquoi ce n'est pas marqué Anehene Mina Hekdesh Ma'al? Puisque Lévi a rajouté Hona'a, il a rajouté Yeshivat Dayanim, et il a enlevé deux. Il a enlevé Ela Aveda, ça on a dit que c'est dans Gezel, mais pourquoi a-t-il enlevé Nehene Mina Hekdesh? Et on répond Bechulim Kamaire Bekochim no Kamaire. Lévi qui a rapporté 5 proutot, nous parle 5 proutot dans ce qui est Chulin profane, pas dans les korbanot. Alors la Gemara continue, la Tana dit d'un autre Tana qui lui dit Kamaire Bekochim, qui lui parle de Kodashim, puisqu'il a marqué Nehene Mina Hekdesh. Alors Nitne Maaser Bepruta, il aurait dû aussi nous enseigner que le Maaser, comme nous l'avons vu, le Maaser Sheni, on ne peut transférer la Gdusha que lorsqu'il y a une Pruta. Moins qu'une Pruta, le Maaser n'est pas assez fort pour se poser sur l'argent. Alors la Gemara reprend et nous dit que Mandamar en Bechumsho Pruta. Le Tana de notre Mishnah pense, comme le Mandamar, que non pas en bo pruta, mais en bechumsho pruta. C'est-à-dire que s'il n'y a pas dans le chomesh la pruta, on ne peut pas transférer la gdusha. C'est-à-dire si ça vaut 4 le maaser sheni, ou un peu moins de 4, et que le 1/5 ne vaut pas la pruta, là il n'y a pas donc de din que le maaser sheni peut être nitfas. Mais donc c'est dans le chomesh, c'est pas dans le keren. Alors velitne chomesh, Maaser bepruta, pourquoi on ne nous dit pas que le chomesh du maaser doit avoir au moins une pruta pour qu'on puisse transférer le maaser sheni? Et l'on répondra bekarna kamaire. Le chomesh lo kamaire, Lévi nous parle, le Tana de notre Mishnah nous parle dans un cas seulement du keren, du capital, et pas du 1/5. Mais c'est vrai que le din est aussi d'une pruta pour le 1/5. Donc on a répondu. Comment Lévi va trouver les 5 prutot, comment le Tana de notre Mishnah nous met les 5 prutot? C'est vrai qu'il y a plus que 5, mais on a limité, le Tana ne nous parle que dans un certain contexte, de Chulin, pour Lévi, ou pour notre Tana, même si on parle de Kodashim, on parle de Keren, on ne parlera pas de Chomesh. La Gemara reprend le din que nous avons vu de Rav Katina. Goufa. Amar Rav Katina a dit, Bedin eskimaful pachot mishavé pruta. Le Bedin va s'occuper d'un jugement de forcer, même pour moins de shavé pruta. Métiv Rava vient objecter, c'est marqué, à propos de celui qui a profité du Ekdesh, mais la Torah dit, et ce qu'il a profité du Ekdesh, il payera. De là, on apprend les rabot pachot mishavre pruta le ishavon. Que s'il y a moins de shavé pruta, il faudra quand même rendre. C'est-à-dire que, nous dit Rashi, le et, puisque c'est marqué ve'et asher chata, le et vient inclure, même si c'est moins que shavé pruta, il faut rendre. Donc la Gemara nous dit la kodesh in, aval l'ediot lo. Ce din qu'il faut rendre, c'est seulement si on a profité du Beth Amikdash, mais pas vis-à-vis de son frère juif, les Hédiot. Là, il n'y a pas de din de Hashavon. Donc comment se fait-il que Rav Katina a dit que le Bedin va siéger même pour forcer pour moins de Shavé Pruta? Et là, Itmar Achi Itmar. Donc là, il me reprend. Voici ce que Rav Katina aurait voulu dire. Amar Rav Katina. Imuskiku Bedin et Shavé Pruta, Gomrim afenu le Pachot mi Shavé Pruta. Trilat adin bainan Pruta, Gmardin le bainan Pruta. Rav Katina vient nous dire, si le Bedin a eu besoin de commencer un jugement pour Shavé Pruta, il terminera même avec moins que Shavé Pruta. C'est-à-dire, nous dit Rashi, si ensuite l'autre vient réclamer moins que Shavé Pruta, avant que le Bedin ne se soit levé. C'est-à-dire d'abord le Bedin a siégé pour au moins une Pruta, et ensuite il y a une deuxième réclamation, qui est de Shavé moins que Shavé Pruta, là le Bedin restera et continuera. Pourquoi? Parce que ce din de Shavé Pruta pour le Bedin, c'est Trilatadin. Lorsque le Bedin commence, il faut qu'il y ait Pruta. Mais une fois qu'il a déjà siégé, on peut continuer même pour moins que Shavé Pruta. On continue avec une nouvelle Mishnah, Hamisha Chumshin Hen. Après avoir vu les 5 Prutot, la Mishnah enchaîne, il y a 5 Chomesh. 5 fois on rajoute un 5e. Elouen les voici, Ochel Teruma, celui qui mange de la Teruma, sans faire exprès, la Teruma Gedola, il devra rembourser le prix de la Teruma et rajouter un 5e. Les Terumat Maaser, de même pour la Terumat Maaser, c'est-à-dire la Teruma que le Lévi va donner un 10e du 1/10. Et aussi Terumat Maaser Shildemai, la Terumat Maaser d'une récolte qui a été achetée à un Maaretz. Nous ne savons pas s'il a fait les prélèvements de Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Rani, donc on devra prélever le Maaser Rishon
et ensuite la troumat maaser, la trouma de ce maaser, mais la trouma gdola n'est pas nécessaire, comme nous le rapporte Rashi, pour le dmaï. Donc ici nous avons trois sortes de terouma, donc trouma gdola, troumat maaser et la troumat maaser du dmaï. Il y a la chala, la bikurim. Chala, c'est-à-dire le prélèvement de la chala lorsqu'on pétrit une pâte. Bikurim, c'est les prémices. Dans tous ces cas-là, Mosif Romesh, on rajoute un cinquième, comme nous rapporte ici, puisqu'ils sont tous appelés Terouma. Et Rachid nous rapporte les psukim. Et donc on devra rajouter, lorsque l'on va consommer de la Terouma, ou Troumat Maaser, ou la Chala, ou les Bikurim du Kohen, on devra rembourser, rajouter un cinquième. Un autre din apodé Neta Reva'i, ou Maaser Sheni Shelo. Celui qui rachète, le Neta Reva'i, c'est les fruits de la 4e année après la Orla. La 4e année, Neta Reva'i, on rachète les fruits, si on ne veut pas les monter, les manger à Yerushalayim, on rachètera les fruits sur de l'argent, et le Maaser Sheni aussi, qu'on doit monter à Yerushalayim si on habite loin et qu'on veut transférer la Gdusha sur de l'argent. Mosif Romesh, on rajoute un cinquième. La terouma est considérée, donc toutes les troumotes, comme un cas, Neta Reva'i Maaser Sheni comme un deuxième cas. Apodé Tegdesho, un homme qui offre au Beth Amikdash, qui vient racheter ce qu'il a offert, il rajoute un cinquième. C'est le troisième cas. Haneene Shave Pruta Mina Ekdesh, celui qui profite de l'équivalent d'une pruta du Ekdesh, sans faire exprès, il doit apporter un korban meila, il remboursera ce qu'il a consommé, ce qu'il a profité, et il rajoutera un cinquième. Et le cinquième cas, à Gozel et Travero Shave Pruta Venishbalo, un homme qui a volé à son prochain l'équivalent d'une pruta, il jure qu'il n'a pas volé, ensuite il avoue, il devra rendre ce qu'il a volé et rajouter un chomesh, un cinquième. Amar Rava rapporte que Kachele le Rabbi Lazar avait une question sur notre Mishnah, à Rabbi Lazar ben Padat, nous dit Rashi. C'est marqué Troumat Maaser Shel Dmaï. Si un homme a consommé de la Troumat Maaser du Dmaï, il doit rembourser la terouma et rajouter un cinquième. Pourtant, le Dmaï, ce n'est qu'un prélèvement midirabanan minatora. On considère que le Hamaretz Nioron a certainement prélevé. Demande Rabbi Lazar v'chiasou chachamim chizouk les divrem shel Torah. Est-ce que les chachamim, dans leurs zérot, dans leurs dinim, ont été si loin d'être mechazek, de renforcer leurs paroles, au point d'exiger de rembourser la terouma et un cinquième aussi, comme pour celui qui aurait mangé de la terouma minatora. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman du nom de Shmuel, oui, Amane Rabbi Meiri. L'auteur de la Mishnah sur Rabbi Meir de Amar qui a dit à Chachamim Chizouk les divrem shel Torah, que les Chachamim ont renforcé leurs paroles, comme si c'était un din minatora, comme on le retrouve à propos d'un get. Detania. Ameviget Ndinatayam, nous connaissons la Mishnah au début de Masechet Gitin, celui qui amène un get d'outre-mer en Eretz Israël, donc un chaliar qui a reçu le get du mari pour le donner à la femme se trouve en Eretz Israël, il doit dire Befanai Nirtam, que le get a été écrit et signé devant moi. Pourquoi? Puisque, comme Rashi nous le rapporte, dans la Gemara de Gitin, il y a une machloquette, est-ce que la raison c'est parce que les pays en dehors d'Eretz Israël n'étaient pas compétents, ne savaient pas qu'il fallait écrire le get lishma pour cet homme, pour cette femme, donc il doit dire Befanai Nirtam, ça a été écrit lishma. Ou bien parce que, de Medinat Hayam, il n'y a pas de témoins. Les témoins ne pourront pas valider leur signature. Et donc, c'est pour cela, puisqu'il n'y a pas de caravane, de passage, donc c'est pour cela que le chaliar doit dire Befanan Nirtam, afin d'éviter ce problème. Quel est le din? Donc, si un homme a amené un get Medinat Hayam, Natnoula, il a donné à la femme, Velo Amarla Befanan Nirtam, il n'a pas dit Befanan Nirtam, donc il n'a pas accompli la takana de Chachamim. Eh bien, Yotzi v'avlad mamzer divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, si cette femme s'est remariée grâce à ce guet, elle devra sortir de ce deuxième mari, elle sortira du deuxième mari, v'avlad mamzer, et l'enfant, si elle a eu un enfant avec ce deuxième mari, est considéré comme un mamzer. Pour cela, ce n'est qu'une halakha midirabanan, il faut dire b'fanan nirtam, pourquoi l'enfant est-il considéré comme mamzer? Les Chachamim disent en avlad mamzer. Les Chachamim disent non, l'enfant n'est pas mamzer. Ketzad yaseh, comment va-t-il faire? Itelenu memena, il reprend le guet de cette femme. V'yarzov itnenula, il lui rend, il lui donne encore une fois bifnei shneim devant deux personnes. V'yomar la, il lui dira befanai nirtam.
En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Meir, l'enfant est mamzer. Rabbi Meir, Mishum de Loa, Marla, Bifnanet, Tamfanan, Ertam, Yotziv, Avlad, mamzer, demande la Gemara. D'après Rabbi Meir, ce n'est qu'une halakha, mais des Rabbanan de dire Bifnanet, Tamfanan, Ertam. Ça n'a pas été dit, l'enfant est mamzer. La Gemara répond inouï. Rabbi Meir, l'État, mais Rabbi Meir pense, comme nous le savons ailleurs, d'Amar Ravamnuna, Mishme de Oula. Ravamnuna dit au nom de Oula, Omer, Aya, Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Kol HaMeshanem, Matbe, Ashtabu, Chachamim. Begitin, tout celui qui change on peut dire, de l'effigie de la pièce que les Chachamim ont fixée, c'est-à-dire celui qui ne suit pas les ordres des Chachamim dans les Gitin, Yotzi Vavlad Mamzer, il devra divorcer, l'enfant est considéré comme un Mamzer. Donc on voit que les Chachamim ont renforcé leurs paroles, au point que celui qui n'écoutera pas les Chachamim dans les Gitin, si cette femme se marie avec un tel guet, l'enfant sera considéré comme Mamzer. Donc de même dans la Mishnah, c'est vrai que ce n'est qu'un din Midirabanan, Trumat Maser chez Dmaï, malgré tout, d'après Rabbi Meir, les Chachamim ont renforcé cette halakha de prélever sur le Dmaï, au point que celui qui aura consommé la Trumat Maser sans faire exprès, même d'une récolte Dmaï, devra rembourser et rajouter un cinquième. Nous allons nous arrêter ici, et mettez Vrem Shechat, prendra Bezrat Hashem la suite de cette soulia. Nous poursuivons avec Marot Halacha Daf Nunhe. Le Rambam écrit que celui qui prête avec intérêt transgresse six commandements négatifs de la Torah. Ils sont rapportés, donc l'Otilo Kenoshe, le Tano Benesher, le Tano Chalecha, le Tano Nesher Omarbit, le Sunav Nesher, le Fini Hiver. Toutes ces lavim qui seront rapportés Bezrat Hashem dans la Gemara, dans le 5e Pérek. À part donc l'interdiction qu'a le malvé, celui qui prête, de prêter avec intérêt, la Torah interdit aussi au lové de ne pas emprunter avec intérêt. Pour le lové, il y a 2 interdictions. Bien que pour tous les sujets d'argent, il y en ait mammon, un homme a le droit de se causer une perte matérielle. Malgré tout, par rapport au din de Ribit, la Torah interdit aussi au lové d'emprunter avec intérêt. Bien que le lové lui-même accepte de perdre son argent. Si un homme veut perdre son argent, il a le droit, mais emprunter avec intérêt, il n'a pas le droit. Étant donné que cette avéra peut être très fréquente, c'est pour cela que la Torah a puni et le malvé et le lové, et leur a interdit de prêter et d'emprunter avec intérêt. Lorsque un homme prête de l'argent avec intérêt, même le sofer qui a écrit le shtar, les témoins et les garants transgressent aussi l'interdiction de la Torah, le tesimun alav nesher. Tout celui qui sert d'intermédiaire dans un prêt avec intérêt, et tout celui qui aidera à ce prêt transgressera aussi l'interdiction de la Torah devant un aveugle ne met pas d'obstacle. Et même celui qui dit à son prochain, à tel endroit on peut emprunter de l'argent ou prêter de l'argent avec intérêt, il transgresse aussi le lave de la Torah.